Bien bonjour tout le monde. Nous qu'a dit bon Dieu merci. Pas d'avoir qu'elle a rabatte. Qui ou t'es debout, qui ou t'es en bonne santé, qui ou t'es couché vers douleur. On nous dit bon Dieu merci. Pas d'avoir nous qu'a respirer. Quand David t'a dit, a pas monde qui si pieds en bataille qui dit bon Dieu merci. Mais nous qui vivons, nous qu'a dit bon Dieu merci parce que nous peut respirer, nous peut parler et nous peut dire ensemble bon Dieu merci. C'est donc fait. Nous avons donc entamé le dernier trimestre de 2022. Certains diront que nous avons entamé l'année dernièrement et nous sommes presque à la fin. Vous et moi, nous avons l'impression qu'il y a une accélération donc du temps. Les choses vont vite. On n'a pas le temps de souffler. Il faut repartir à la charge. Les informations s'enchaînent les unes après les autres. Nous n'avons pas encore bien compris, bien donc la première, qu'il y en a deux autres qui sont déjà donc d'actualité. Les supports de communication nous sollicitent sans cesse. Notifications, réseaux sociaux, mails, appels, courriers, etc. Nous passons du coq à l'âne, du chaud au froid, de la réjouissance au deuil, tout cela en une fraction de seconde, sans que nous ayons le temps de la préparation, le temps de la transition. Tout butin là, c'est on froid même. Dans toute cette frénésie, avez-vous remarqué que nous n'avons pas une journée de 25 ou de 29 heures? La journée est toujours de 24 heures. Quand nous disons que l'année est passée vite, nous parlons toujours de l'année civile de 365 jours et non pas de celle de 108 jours qui n'existe pas. Une dernière remarque, ce TGV qui veut dire le temps à grande vitesse. Avez-vous noté bien que vous et moi, nous avons un seul corps et non pas deux ou trois corps? Ce corps unique est orchestré par un seul et unique cerveau? La question qui se pose, comment notre corps vit-il ce rythme soutenu, effréné et continuel? En contrepartie de cette modernité où nous sommes connectés, équipés, à la page, il y a un vocabulaire qui se répand donc de plus en plus dans toutes les couches de la société. Nous entendons parler de stress, d'inquiétude, de surmenage, d'angoisse, de maladies psychosomatiques, de burn-out, de dépression, d'insomnie. C'est du « je suis fatigué, je n'en peux plus, j'ai besoin de souffler, je suis à bout » ou « je suis à fleur de peau ». Je n'ai pas le temps et bien d'autres choses. Dans tout cela, le compte à rebours de notre existence a bel et bien donc débuté depuis le premier cri que nous avons poussé en sortant du ventre de notre mère. Tous les jours qui nous sont donc destinés sont déjà comptabilisés, enregistrés devant le Dieu de la vie. La bonne nouvelle devant ce tableau, nous restons les seuls maîtres à bord de notre existence. Nous sommes les seuls responsables de l'utilisation, de la gestion de notre temps et aussi de notre corps. C'est en ce sens que Moïse, qui fut donc le plus célèbre des princes d'Égypte, déclare ceci dans le psaume 90. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car ils passent vite, et nous nous en voulons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Madame, monsieur, vous êtes non seulement comptable de la partie chiffrée de votre existence, quel que soit donc le nombre de jours accumulés et même si vous ne connaissez pas le nombre de jours restants, vous êtes aussi responsable et bien donc de la qualité de votre existence. La règle est simple, ce que vous semez aujourd'hui, vous le récolterez demain. La manière dont vous avez géré votre temps, votre santé, votre corps détermine le résultat d'aujourd'hui et de demain. D'où cette prière de Moïse, que je vous invite donc à faire vôtre. Enseigne-nous comment appliquer notre esprit à la sagesse. L'antidote est donc prescrite. Nous avons tous besoin de faire preuve de sagesse dans la gestion de notre existence. Mesdames, Messieurs, avez-vous observé que le Dieu de la vie vous a donné un corps pour toute une vie, quelle que soit sa durée? La personne qui a 103 ans, qui peut encore marcher, qui peut parler, qui peut voir sans lunettes, qui continue de s'alimenter par ses propres soins, toutes ses fonctionnalités, tous les membres donc de son corps sont opérationnels depuis plus d'un siècle. Ce que la science est loin de garantir, malgré donc les énormes progrès. Ce don, pour ne pas dire ces dons que le Dieu créateur a fait donc à chaque être humain, et il nous a rendus responsables de leur exploitation. Pour nous aider dans cette gestion, il y a donc un principe important
que Dieu a inclus donc dans la création et qui est une constante quotidienne. C'est le principe du jour et de la nuit. C'est ainsi que nous retrouvons en Genèse 1er cette déclaration à la fin de chaque jour. Il est donc dit par exemple, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara donc la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y a donc une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela donc l'étendue ciel. Ainsi il y eut donc un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Ainsi de suite. La journée de 24 heures se décompose donc en deux grandes parties, le jour et la nuit. Chaque partie étant donc présidée par un luminaire qui a donc une mission bien spécifique. Il est de notoriété publique de dire que le soleil est la principale source de vitamine D, indispensable au bon fonctionnement de l'organisme et de la consolidation des os et des dents. Il agit également positivement donc sur notre morale en stimulant donc les hormones du bien-être et en apportant un effet de bonne mine. Nous pouvons donc en déduire que la nuit a aussi un impact sur notre corps humain. Dans son livre sur le cerveau, le médecin Michel Sim évoque l'impact de la nuit sur le cerveau en déclarant ce qui suit. Quand la lumière du jour diminue et que la nuit se met à tomber, le cerveau comprend ce qui se passe. C'est la rétine qui capte donc les variations de lumière et grâce à des cellules sensibles aux influx lumineux, transmet donc l'information au noyau suprachiasmatique. Celui-ci donc est lié à une petite glande du cerveau, l'épiphyse, qui sécrète donc la mélatonine au fur et à mesure que la lumière décroît. C'est donc elle qui donne l'heure à l'organisme. Signal biologique, la mélatonine mesure donc la longueur du jour et synchronise donc les rythmes biologiques journaliers en fonction de l'alternance du jour et de la nuit. Elle est sécrétée au cours donc de la nuit de 20h à environ 7h30 du matin avec un pic entre 3h et 6h. Fin de citation. Pour une bonne gestion de notre destinée, il est utile et nécessaire de respecter l'ordre établi par le Créateur. Il y a donc un temps pour chaque chose. Dieu lui-même nous donne l'exemple. Il dit donc en Genèse 2, ainsi furent achevés donc les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait donc faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait donc faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, donc il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. C'est donc un deuxième principe essentiel pour tout bon gestionnaire, l'importance du repos. La place, l'importance, l'utilité du repos ne sont plus à démontrer tant le repos est vital. Quand une personne arrive en réanimation, le premier médicament qui lui est administré, c'est le repos du cerveau, le sommeil. Malheureusement, nous vivons dans un environnement qui ne tient plus compte de ce rythme biologique. Notre environnement ne nous encourage pas à cultiver la sagesse dans la gestion de notre temps, de notre santé, de notre corps. Du moins, si nous faisons preuve de sagesse dans cette gestion, c'est bien souvent rattaché au fait que demain, il y a le travail, avec tout ce que cela insinue. En y réfléchissant bien, il n'y a aucune obligation de se surmener, de subir le stress, l'angoisse, l'anxiété, de conjuguer à tous les temps, ne pas avoir le temps. Que vous alliez plus vite ou à la vitesse normale, le soleil se couchera ce soir, à l'heure prévue, se lèvera donc demain, si Dieu nous prête vie, à l'est. Tandis que toutes les analyses, les expertises sont en cours pour comprendre pourquoi Fiona a fait autant de dégâts. Tandis qu'il y a donc une remise en question de certaines orientations, de certaines gestions donc de l'urbanisme, il est aussi nécessaire, utile et urgent que nous fassions donc le même travail à titre personnel sur notre gestion du temps, sur l'utilisation de notre corps. Si au nom du travail, donc de l'argent, si au nom du divertissement, du plaisir personnel, si au nom donc des réseaux sociaux, nous exploitons à contre-nature notre corps pour être à la page comme monsieur, madame, tout le monde, rappelez-vous qu'à l'heure de la consultation chez le spécialiste, les amis sur les réseaux sociaux ne vous attendront pas donc dans la salle d'attente. Vos clients, le patron, les fournisseurs n'entreront pas dans le cabinet médical avec vous. Les influenceurs qui vous amusent sur les réseaux ne compatiront pas la détérioration de votre vue. Chacun est responsable donc pour sa santé. Je termine donc cette session en vous laissant les recommandations donc de Paul. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
Le temps est donc imparti est arrivé à son terme. Le pasteur Josias est donc disponible au 06 90 847 847. Proclamons donc ensemble, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.